Ah oui, Ça peut être bien. je pense que ça peut être très très bien. Parce que chez JBO, c'est quand même assez centralisé le poids. Ben, il y a autant de poids à l'avant qu'à l'arrière en Ouais, fait. ouais. Et oui, Alors que là, c'est pas le cas. c'est pas le cas. Et moi par exemple, dans mon cas, moi avant je roulais sur des grosses KT Rally. Oui. Et moi par exemple la JVO, je l'avais trouvée très grosse sur l'avant. Les réservoirs avant étaient assez gros et en position debout, elle n'était pas agréable. Et en rallye, on roule beaucoup debout. Oui. Donc tout le temps. Et donc celle-là, oui, elle est agréable puisque c'est une moto d'enduro, on ne la sent pas entre les jambes. Mais bon, comme je disais à Philippe avant de venir l'essayer, je disais est-ce que c'est pas dangereux de l'arrière justement d'avoir tout le poids à l'arrière? Et c'est vrai qu'on ne sent pas tellement le poids à l'arrière. Par rapport à la Honda, il y a quand même une meilleure répartition peut-être parce qu'il y a plus d'essence devant. Ben, j'ai essayé les deux motos, j'ai adoré les deux motos pour être honnête. J'ai adoré les deux motos, même la Honda. Bon, je vais rouler sur une Yam c'est sûr, mais j'ai aimé aussi la Honda. Bon, peut-être elle est un peu plus préparée aussi au niveau de suspension et tout, parce qu'elle est d'origine. Et puis les kits ils se ressemblent, je crois, un peu les deux. C'est les mêmes, donc j'ai pas noté. Après, c'est une différence moteur et peut-être un peu de préparation de suspension qu'il peut y avoir différence, mais non, j'ai aimé les deux motos, on va dire.